Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui je voulais vous partager deux petites vidéos que j'ai réalisées le jour même. La première vidéo, elle va parler des tribulations à venir. Je vais vous expliquer pourquoi ces tribulations risquent d'arriver. Donc le futur n'est jamais écrit à 100% à l'avance, voilà, donc tout peut encore changer, mais cela dépend des comportements de nos dirigeants. Nous verrons bien ce qui va se passer. En attendant, cette vidéo est vraiment très importante pour l'avenir de l'humanité, vraiment d'une extrême urgence. Je vous conseille d'écouter mon message avec attention parce que tout le monde est concerné, vraiment vraiment sur toute la planète. Voilà. Écoutez mon message hein, si vous voulez rester en vie. Et la seconde vidéo, ce sera la continuation de la première. Et dans celle-ci, j'expliquerai comment se préparer face à ces difficultés, comment se protéger. Mais bien sûr, tout le monde ne sera pas sauvé. Sinon, ce sera trop simple. Voilà. Donc, euh, Comme vous l'avez compris, les temps sont un peu difficiles. La situation est plus qu'urgente. Sinon, je ne me casserais pas les pieds à faire des vidéos. Hein, parce que je suis quelqu'un d'assez flemmarde en réalité. Je vous avoue que là, c'est plus qu'urgent que vous écoutiez mes messages. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage et une très belle journée, des bonnes fêtes. Et je vous fais plein de bisous. Ciao. Ce que je vais dire, ce que je vais vous annoncer ne va clairement pas plaire à tout le monde. Je vais sûrement me mettre énormément de personnes à dos en faisant cette vidéo, voire mettre ma propre vie en danger. Quitte à prendre ce risque, j'espère que vous pouvez au moins écouter vraiment avec attention cette vidéo parce qu'elle est quand même assez urgente. Euh, donc, euh, il y a certainement des personnes qui vont se sentir provoquées par ce que je vais dire, parce qu'ils vont se sentir concernés. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal. Ce que je dis, c'est pas accusatoire, mais c'est tellement urgent au vu de la situation que je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas eu d'autre choix que de tourner cette vidéo. Euh, c'est un message qui est nécessaire parce que l'humanité est arrivée à un point critique. Et ce que je voulais dire, c'est que nous vivons vraiment dans une société qui aujourd'hui qui est complètement déconnectée de Dieu, déconnectée de la nature et du vivant. Et ça doit cesser parce que Dieu est en colère, voilà, tout simplement. Quand une civilisation se coupe de l'essentiel, elle finit par s'effondrer, les amis. Donc vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on a fait pour énerver Dieu? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là, d'où elle sort et pourquoi elle nous dit ça? C'est en quoi c'est intéressant, etc. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous donner quelques exemples concrets qui énervent fortement le créateur pour ceux qui croient en Dieu ou ceux qui ne croient pas. De toute façon, peu importe, on est tous concernés puisque Dieu, c'est un peu le big boss. S'il veut, euh, bah, s'il veut vous envoyer un ouragan à la figure, il vous envoie un ouragan à la figure. C'est pas vraiment, c'est personne qui va dominer Dieu. Enfin, au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître sa soumission face à un être éternel, hein, face à des dieux. L'humain est tout petit, comme ça, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui énerve Dieu? Les abattoirs. Donc ça, Dieu déteste. Hein, les abattoirs où les animaux vivent enfermés, terrorisés, puis tués à la chaîne, ça c'est contre nature, déjà. Je donne d'autres exemples. Les usines de plastique. Le plastique, c'est une catastrophe. Hein. Aujourd'hui, on pollue les océans, la terre, même nos corps, c'est une catastrophe. Voilà, la surproduction des technologies aussi, par exemple la création de téléphones, ordinateurs, objets connectés, et on remplace toutes les 3 secondes. C'est très mauvais, et en plus de ça, ça pousse à l'idolâtrie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il déteste l'idolâtrie, les amis? Tout ça, c'est devenu des addictions
tout le monde est scotché à son téléphone. En fait, les gens sont tellement déconnectés de la nature et de Dieu qu'ils se rendent même plus compte de la gravité actuelle du monde, quoi. Enfin, on est tous on est dans l'idolâtrie à regarder nos téléphones, on tue des animaux à la chaîne, mais en fait, reconnectez-vous au réel parce que là, vraiment, vous avez énervé le Créateur. Et en tant que messager de Dieu, je suis obligée de vous préparer à l'avenir qui va faire mal pour vous, à force de trop insulter le Créateur. Ok, donc qu'est-ce que Dieu il demande concrètement aujourd'hui? Donc, je vais vous donner vraiment les phrases clés, ok? Donc Dieu, il demande des choses radicales à faire maintenant. La libération des animaux en souffrance, donc les abattoirs, ça doit fermer. Tout ce qui est animaux dans les eaux, voilà, les orques qui étouffent dans leur bassin, ça doit plus exister. Euh, il demande un nettoyage complet de la planète. Donc ça, moi je demande qu'on s'y mette tous ensemble, hein, parce qu'on va pas y arriver à un. Donc organisons des semaines de nettoyage pour récupérer tous les petits plastiques qui sont au bord des routes, dans les océans, partout, partout, partout. Moi, je veux que mon pays il ressemble à la Suisse où il n'y a pas de déchets, hein. Le Paris, là, c'est moche, ça pue. Donc, au bout d'un moment, faut se réveiller, les gars. Euh, voilà, donc arrêtez le plastique inutile, arrêtez de créer des bouteilles en plastique, je sais pas, trouver une solution. On a 30 000 ingénieurs, donc au lieu de faire des bacs plus 4, bacs plus 5 pendant 1000 ans qui servent à rien, bah voilà, faisons une action concrète, les gars. Trouvez une solution, vous êtes 36 000 ingénieurs, donc trouvez une solution pour, euh, pour, euh, pour ne plus produire de bouteilles en plastique, voilà. Il faut aussi réduire drastiquement la technologie. La technologie, ça va plus là. Il faut arrêter. Et il faut aussi arrêter la production de voitures. Donc là, voilà, vous allez tous me détester parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont concernés derrière ce message. Il y a plein de gens qui travaillent dans des usines de production de voitures, de production de téléphones, même dans des abattoirs, etc. Et je sais, je suis vraiment désolée, mais ce message, je suis obligée de vous le transmettre parce que ça fait partie de ma mission de vie. Et malheureusement, je sais que ça fait pas plaisir, mais si vous ne réagissez pas maintenant, Dieu va envoyer des tribulations. Voilà, faut se réveiller au bout d'un moment. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de moi, donc, de qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Carole Bragel, donc je suis la fille d'un homme haut placé dans l'État. Et je l'ai appris que récemment, je ne le savais pas avant. Et voilà, je n'ai pas forcément les mêmes points de vue politiques avec les membres de ma famille. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé de transmettre mes idées politiques et pas vraiment par envie, mais plus par urgence et aussi sous autorité divine. C'est vraiment Dieu qui m'a dit ça, de l'Esprit Saint qui m'a dit je t'ai choisi pour réveiller l'humanité. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont se dire elle est perchée, elle est folle. Peut-être, bah écoutez, pensez ce que vous voulez, mais en tout cas c'est ma mission de vie, c'est ma mission divine, donc je vous explique quelle est ma mission divine. Ma mission divine est de libérer les peuples et les animaux de l'oppression, donc ça c'est ma mission à moi. On a tous une mission de vie, on a tous une mission divine qui a été donnée par le Créateur à votre naissance, donc ça voilà, c'est tombé sur moi, bah, super, on va couper ma tête cette mission, mais j'ai pas d'autre choix, quoi. Et donc voilà, ma mission de vie, c'est de participer à la guérison de la Terre, je dois aider les personnes sur cette planète parce que je suis une vieille âme qui a réincarné plusieurs fois, voilà, voilà, voilà. Donc c'est pas que mon QI est supérieur à la moyenne, mais comme j'ai eu plusieurs vies avant, ok, peut-être y en a, ils y croient pas du tout, ils me prennent, voilà, c'est pas grave, pensez ce que vous voulez, mais moi je vous dis ce que je pense.
Voilà, donc mon âme a réincarné plusieurs fois, donc j'ai une âme un peu plus avancée que les autres, et donc j'ai été envoyée sur Terre pour aider l'humanité qui est un peu en train de faire n'importe quoi. Donc voilà. Ok, donc cette vidéo, elle s'adresse plus aux personnes qui sont satanistes, aux personnes qui ont des malédictions, qui sont des petits vampires, des petits loups-garous. On vous connaît, on vous aime. Je vous fais des bisous aux loups-garous, vampires, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vous parle à vous, je vous explique pourquoi vous avez été maudits, pourquoi Dieu autorise les malédictions. Donc tout simplement parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez forcément fait quelque chose de mal dans une incarnation précédente. C'est impossible que Dieu punisse comme ça n'importe qui. Dieu punit ceux qui font le mal. Dieu est bon, il est compatissant. Souvent, il donne beaucoup d'avertissements avant de frapper fort et de faire mal. Malheureusement, si vous n'écoutez jamais les avertissements, au bout d'un moment, Dieu il frappe. Dieu, il est en colère. Donc, oui, si vous êtes des vampires, des loups-garous, je suis désolée pour vous. Si vous avez été maudits, je sais que vous avez peut-être une vie horrible, voilà. Mais il y a sûrement une raison. Donc, réfléchissez à la raison. Ça peut être avoir violé quelqu'un, torturer un être vivant, avoir tué par intérêt ou par plaisir, avoir torturé des animaux. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être maudit. Même moi, je peux être maudite. Hein, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. J'espère que je vais pas être transformée en vampire, mais bon, on sait jamais. Donc, donc voilà, donc tout ce qui est viol, torture, etc., ce sont des actes qui détruisent profondément l'équilibre du monde. Et Dieu, il peut pardonner, oui, Dieu veut pardonner, Dieu veut que les gens changent, veut que les êtres évoluent, mais voilà, le pardon, il n'est pas automatique. Et ça demande, voilà, si vous êtes un vampire, je ne sais pas ce que vous êtes. Voilà, écoutez, vous pouvez être pardonné, vous pouvez ne plus avoir cette malédiction sur vos épaules, mais pour ça, Dieu demande une vraie conversion. Voilà, juste pas grand-chose, mais juste de ne plus être une mauvaise personne, de ne pas faire le mal, de ne pas faire des actes sataniques, de ne pas exploiter un peuple ou d'autres exemples. Donc il demande une vraie conversion et un changement radical de comportement. Ok, donc pour tous ceux qui sont êtres maudits ou même ceux qui ont fait n'importe quoi dans leur vie ou ceux qui ont perdu un sens à leur vie, voilà, qui se sont éloignés de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous racheter auprès de Dieu? Vous pouvez changer de mode de vie. Donc ça, j'appelle ça à tous ceux qui sont des oppresseurs, des dictateurs, ou je ne sais quoi d'autre. Il est temps pour vous de changer de vie. Il faut arrêter de participer consciemment à la destruction. Si vous produisez des téléphones, si vous produisez du plastique, si vous êtes dans des abattoirs, vous tuez des animaux, bah même si peut-être vous êtes poussé par le système, vous vous rendez pas trop compte de ce que vous faites, en fait vous avez une part de responsabilité. Et Dieu, il aime pas tout ce que je viens de vous dire, il aime pas ça. Donc quand vous faites ça, bah, vous êtes quand même à l'encontre de Dieu. Donc si vous voulez vous racheter auprès de Dieu, bah, changez de voie, faites en sorte de faire des actions pour que cela cesse. Ou je ne sais autres, mais en tout cas, voilà, trouver une solution. Donc vous pouvez aussi faire de la charité, ça Dieu il adore, faire de la charité, nettoyer la planète, etc. Aider ceux qui souffrent, les malades, voilà. Et aussi savoir se poser des questions difficiles, donc ça c'est ce que je viens de dire, bah, savoir réaliser, par exemple, est-ce que mon travail améliore le monde? Est-ce que mon travail, il fait du bien au monde ou il l'aggrave? Est-ce que quand je suis professeur, est-ce que je raconte des bêtises aux élèves ou je raconte la vérité? Est-ce que quand je suis dans un abattoir, quand je vois la souffrance animale et que je ne dis rien, est-ce que je fais une action correcte? Est-ce que quand je crée des ONG pour protéger l'environnement, là, je fais peut-être quelque chose de bien? Voilà, donc ça, c'est savoir se poser des questions difficiles. Donc voilà, les questions difficiles. Est-ce que je contribue à la souffrance humaine, animale ou environnementale?
Est-ce que je consomme par besoin ou par vide intérieur? Par exemple, si vous avez acheté 30 000 voitures, est-ce que c'est pour vous la péter auprès de vos potes? Je veux ma Lamborghini sur rouge avec du diesel ou voilà, ou est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Est-ce que c'est utile d'avoir 36 000 voitures? Ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que vraiment vous avez besoin de manger beaucoup de viande? Des fois, on nous pousse aussi à consommer des choses qui sont pas utiles. Donc voilà, donc ça, pour se racheter auprès de Dieu, je vous ai donné plein d'exemples, je vous ai expliqué tout ça. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais, parce qu'après, il va y avoir les tribulations. Donc, si vous voulez vous convertir, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Et se convertir à aimer Dieu, ça ne veut pas dire être un servant, enfin, voilà, prier toutes les 3 secondes. Non, Dieu, il est cool, en fait. Dieu, c'est la bonté. Dieu, il pardonne. C'est le bien, Dieu. Donc, enfin, si, il faut quand même être un peu dans le bon côté des choses. Mais vous avez compris, c'est pas un tyran, enfin, voilà, c'est compatissant, mais il faut pas déconner non plus. Ok, donc maintenant on va passer à la responsabilité individuelle et collective. Voilà, donc le but c'est pas de blâmer une personne en particulier. C'est trop facile de blâmer un président, de blâmer un système, pardon. Euh, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'une personne fait qu'il faut dire on va lui couper la tête à ce président. Non, essayez de vous mettre à la place de ce président, de comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il est tyrannique. Déjà, on avancera plus loin parce que simplement vouloir couper des bras, des mains et des têtes à tout va, bah voilà, c'est sympa hein, de voir des SDF avec des jambes coupées, mais est-ce que c'est vraiment très intelligent? Est-ce que c'est vraiment très utile? Est-ce que ça fait avancer le monde? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, si vous voulez tout le temps exécuter des gens dès que vous les menacez, dès qu'ils ne font une action qui ne vous plaît pas, bah, peut-être au lieu d'être comme ça, bah, pourquoi ne pas parler directement à la personne? Bon, bien sûr, c'est un peu compliqué quand les gens sont des tyrans et que quand tu essayes de leur parler, ils vont te couper la tête. Donc là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous avez compris le principe. Le but, c'est de se mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi certains agissent d'une manière, d'une autre façon. Aussi, le but, c'est pas d'avoir les riches versus les pauvres, avec les pauvres qui vont dire taper sur la reine, le roi. Oh là là, ils ont toutes les richesses, on les aime pas, on en a marre d'eux, on va leur couper la tête. Ou alors, à l'inverse, le riche, le roi qui dit oh là là, c'est gueux, ah, ils ont qu'à manger du pain, je leur donne du pain et des jeux, ils vont dormir. Non, c'est pas ça la vie. En fait, on est tous liés, c'est ce que j'ai déjà dit, on est un écosystème. Dieu a donné des missions de vie à chacun. Certains sont nés pour être rois, d'autres sont nés pour être charpentiers, et il n'y a pas de honte à aucun. Les classes sociales sont. Il n'y a pas de honte à appartenir à une classe sociale basse ou haute en fait, et d'ailleurs ce n'est pas ça qui nous rend forcément heureux, et il ne faut pas croire que les gens qui sont haut placés sont forcément les plus heureux, parce que c'est une pression de dingue hein, d'avoir un pays à gérer, à maintenir. Donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que la responsabilité, elle est vraiment dans chaque personne. Un charpentier, il peut autant faire n'importe quoi qu'un président. Euh, et c'est pas parce que on dit qu'il y a ce leader, enfin, faut pas remettre toute la faute sur le leader. Non, le leader, il aide. Enfin, normalement, à part s'il coupe ta tête, mais normalement, un bon leader, bah voilà, il te lead, il te guide. Donc, moi, c'est un peu ma mission. Moi, j'ai été un peu mise sur terre pour guider parce que j'ai une âme plus avancée que les autres. Voilà. Donc, moi, je guide, j'essaye de vous guider. Ça, c'est un peu le rôle d'un leader. Mais la responsabilité vient de chaque personne parce que une planète, pour qu'elle soit saine, bah, c'est chacun qui pollue, c'est chacun qui fait n'importe quoi, c'est chacun, et donc à chaque fois on dit oui par peur, par je ne sais quoi, à des pressions, à je ne sais quoi, ben, en fait on est tous du coup coupables de faire n'importe quoi.
Donc ça, il faut... C'est bien que les gens s'en rendent compte et qu'ils essayent de changer leur vision, de réaliser qu'on est tous responsables et que si on fait n'importe quoi, si on fait du mal, bah peut-être on a été poussé, mais est-ce qu'on a vraiment essayé de résister un minimum? Est-ce qu'on a essayé le dialogue? Est-ce qu'on a essayé de comprendre l'autre? Voilà. Donc ça c'est vraiment important les amis. Euh, euh. Voilà, donc c'est ce que je disais, chaque citoyen qui consomme sans conscience, chaque personne qui ferme les yeux, bah, elle participe au problème. Et donc à partir d'un certain âge, voilà, on est censé savoir un peu dissocier le bien du mal. Quand à 40 ans, t'as des gens qui se moquent d'une personne malade ou je ne sais quoi, tu vois, même si c'est des trucs sataniques, même s'ils ont été poussés, c'est un peu de limite. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est au lieu de jeter la pierre sur, par exemple, un tyran, tu vois. Bien sûr, si on souffre d'un régime tyrannique, si on souffre, on est oppressé et c'est vraiment triste. Je suis d'accord que c'est vraiment horrible et voilà, les gens ils vont menacer, et vas-y que je menace de mort, et vas-y qu'on va le pendre, et vas-y, et voilà, et voilà, et voilà. Ok, c'est bien qu'on coupe la tête, voilà. Mais c'est pas ça qui fait avancer les choses. Je pense que c'est intéressant hein, d'essayer de comprendre, même si je suis d'accord, hein, quand tu es victime de violence, d'oppression, t'as envie voilà, t'as envie de pleurer, t'as envie de mettre une gifle à ton oppresseur. Et je suis d'accord. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, qu'on se pose la question, bah, pourquoi certaines personnes deviennent comme ça? Qu'est-ce qui pousse à une personne à devenir un tyran? Est-ce que c'est des traumatismes, peut-être infantiles, et parce que ça peut être des traumatismes liés à la guerre, ça peut être le fait d'avoir été tellement sous pression depuis son plus jeune âge, d'avoir reçu des menaces, du coup le mec il a pété un plomb. Voilà, donc tu peux avoir des peurs profondes, la peur de décevoir, ça peut être une pression. En fait, c'est complexe le monde. Un dirigeant, il y a aussi à prendre en compte son cercle autour qui peut aussi mal l'influencer ou bien l'influencer. Ça peut, en fait, même un tyran peut-être est devenu tyran sans vraiment le vouloir, ou alors il est un peu sous pression. C'est compliqué tout ça. Donc j'invite, voilà, le but c'est d'inviter au dialogue, à la paix. Ça sert à rien de jeter la pierre. Je pense que en tout cas, aujourd'hui, j'invite à ceux qui regardent cette vidéo qui sont peut-être, qui font partie du peuple ou qui font partie de l'élite, qui sont satanistes ou autres. Voilà, j'invite à réfléchir à ces questions, tout simplement pour peut-être réaliser qu'on est dans l'erreur. Et c'est pas grave, on peut tous être dans l'erreur. Être tyrannique, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais on peut changer. On peut changer, les gars. Donc, donc moi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc oui, donc il y a des actes qui sont vraiment atroces, difficiles à pardonner, hein, ça je suis d'accord, quand on torture et tout ça, mais c'est intéressant de comprendre aussi bah, qu'est-ce qui pousse à ce mécanisme, qu'est-ce qui se pousse à cette psychologie. Il y en a qui sont nés comme ça, qui sont nés voilà, un peu fous. Mais, mais voilà, la violence, elle n'est jamais du vide. Donc comprenons le problème avant voilà, de jeter des pierres, de couper des mains. Donc on va reparler de Dieu, les amis. Les avertissements et le silence des hommes. Les avertissements et le silence. Dieu, il envoie beaucoup d'avertissements. Il fait comme ça, pap, 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 pap. Il envoie souvent, il revient à la chaîne. Il dit, oh oh Coco, j'en ai marre d'être oppressée, je veux que tu me libères. Oh oh Coco, je t'envoie des feuilles, je t'envoie des post-it pour te dire tu fais de la merde, tu fais n'importe quoi. Donc Dieu, il revient à la charge, il revient à la charge. Mais au bout d'un moment, si tu n'écoutes jamais Dieu, si tu n'écoutes jamais les avertissements, qu'est-ce qui se passe? Et bah, ça part en cacahuète totale, tout simplement. Donc voilà, Dieu n'agit pas sans prévenir. Dieu, c'est un être bon, on l'a déjà vu 100 000 fois. Il est compatissant, il veut que les gens changent, il veut que le monde s'améliore,
il aime sa création. Même les ordures, il les aime parce que peut-être elles sont dans l'erreur, peut-être elles se rendent pas compte de ce qu'elles font. Donc c'est pour ça qu'il envoie des avertissements, parce qu'il veut le changement, Dieu, il veut le changement. Il envoie des avertissements, des signes, des messages, des guides spirituels. Donc moi je suis un guide spirituel par exemple. Mais trop souvent, l'humanité, en fait, elle refuse d'écouter. C'est que ça rentre dans une oreille, ça ressort dans l'autre. T'envoies des post-it. Tu dis, hey, le gang stalking, c'est pas bien. Hey, c'est pas bien les rituels sataniques. Hey, j'en ai marre que on me visionne chez moi. C'est tu es en train d'empiéter sur ma liberté. Et même si on le dit plusieurs fois, personne n'écoute. Donc ça rentre, ça sort, personne n'écoute. Les gens continuent, autant du côté de l'oppresseur que de l'oppressé. Les oppresseurs continuent à oppresser, les oppressés continuent à se laisser oppresser. Donc il n'y a aucun changement. Donc voilà, comme l'humanité refuse d'écouter, bah qu'est-ce qui se passe? Bah il y a les tribulations, il y a les fléaux. Voilà, c'est en fait tu as atteint un stade critique, tu n'as jamais écouté les avertissements. Dieu t'a prévenu plusieurs fois, Dieu t'a averti. Tu n'as pas voulu prendre ces avertissements en compte. Donc maintenant, malheureusement pour toi, je suis désolée mon ami, tu vas souffrir, comme tu as fait souffrir d'autres. Et c'est triste, mais si tu ne changes pas, si tu ne veux pas écouter l'avertissement, c'est ce qui va t'arriver. Voilà, donc c'est en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est l'orgueil, l'ego et le pouvoir qui prennent le dessus. Et je suis d'accord hein, que c'est pas facile parce que quand tu as été élevé, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, au Capitole et que depuis tes petits, on t'a pressurisé à devenir un prince, on t'a mis une pression de dingue, et c'est difficile à vivre. Vraiment, tu dois avoir des expectations et tout, et donc tu as peur tu n'oses pas changer. Parce que tu as été élevé comme ça, peut-être tu as été élevé dans la rigidité, dans la violence, peut-être que pour toi c'est normal, donc tu as du mal à changer, tu ne changes pas, pour toi tu ne vois pas le problème, tu te dis bah non j'ai été élevé comme ça, je suis né pour être prince, je suis né pour être le roi, je fais ce que je veux, mais en fait au bout d'un moment, non les amis, tu ne fais pas ce que tu veux, non il y a un créateur. Le créateur c'est lui le big boss, je suis désolée, même si tu peux croire que tu vas faire des rituels sataniques, tu vas croire que tu vas vénérer Lucifer, tu vas croire que tu vas gagner, mais tu ne gagnes pas parce que tu ne peux pas gagner contre ton créateur. C'est impossible. Tu ne peux pas gagner contre le big boss du big boss. C'est au bout d'un moment. Revenez à la raison, les amis. Donc, c'est pas Dieu ne demande pas qu'on abandonne son pouvoir, qu'un roi abandonne son pouvoir, mais au bout d'un moment, quand le roi est injuste, ce n'est pas normal que des personnes se retrouvent à être espionnées dans leur maison. Ce n'est pas normal qu'on soit que les animaux ils soient enfermés. J'ai vu la dernière fois, je me promenais, j'ai vu les bêtes, elles étaient comme ça, dans des petites cages comme ça. Les vaches, comme ça, partout, 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 partout. Et elles allaient être tuées. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Quand j'étais petite, je me sens, j'allais voir les dauphins au Paris d'Astérix. L'orque, elle était en train de se suicider. C'était un suicide. Elle bougeait plus. Ça, c'est un suicide. Et en fait, les gens sont tellement déconnectés de Dieu et de la nature qu'ils sont en train d'applaudir. Ah ah ah, elle meurt. Ah ah ah, c'est trop drôle, machin. Mais non, c'est pas drôle. T'as une orque devant toi qui est en train de crever pour rien. Pourquoi elle meurt en fait? Pour faire rigoler trois petits, trois petites personnes. On s'en bat les steaks. Voilà, donc au bout d'un moment, ça aussi, ça doit changer. Hein. Ça, Dieu, il en a marre. Il en a marre. Ok, donc maintenant, bah, on y vient. Les amis, il y a eu plusieurs avertissements. Vous ne les avez pas pris en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les tribulations arrivent. Ça, c'est le passage important de la vidéo, les amis. Je vous avertis des tribulations à venir. Donc, certains, voilà, ceux qui vont être encore dans l'ego, dans l'orgueil, ils vont dire elle est folle, elle raconte n'importe quoi. Ils vont encore pas m'écouter, ils vont jamais écouter les signes, les avertissements. Ils voient du brouillard, des froids glaciales.
Mais il réalise pas qu'il se passe quelque chose. Si, les amis, si, il se passe quelque chose de grave, là. Il se passe quelque chose de grave. Et vous regarderez la Bible, il y a eu plusieurs fois des moments comme ça. Vous avez eu Noé avec le déluge. Hein. Noé, il a été choisi parce que c'était un homme juste, un homme bon. Il a été choisi, il a été sauvé. Mais tout le reste, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Voilà. Ils sont dégagés. Dieu, il en avait marre. Il a dit bye bye, bye bye. Tu casses trop les pieds à Dieu. Il te dit casse-toi. Voilà. Au bout d'un moment, je suis désolée. Il a dit 30 000 avertissements. Vous continuez à faire du mal, à violer, à torturer. Ok, mais Dieu, il vous dit bye bye au bout d'un moment. Même s'il est bon, vous pouvez pas lui en vouloir. Il vous a dit stop, stop, stop. Et vous avez jamais écouté. Donc voilà. Donc maintenant, les tribulations, c'est pas une punition gratuite. Elles sont une conséquence de tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que c'est des tribulations? Bah, ça va être, vous pouvez regarder, je vous enverrai la vidéo de Moïse, ou de Moïse, Moïse en anglais. Vous pouvez voir les 10 plaies d'Égypte. Je sais plus, 10, moi je sais plus, non 7 ou j'en sais rien. Bon bref, donc voilà, les plaies d'Égypte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? On va prendre un petit rappel biblique. Donc qu'est-ce qui se passait à cette époque? Tu avais donc l'Égypte avec le pharaon qui avait mis en esclavage les Hebrews. And so Moses, donc Moses, c'était un enfant qui a été voilà, on refait un récapitulatif plus clair. Donc il y a eu le pharaon, le grand roi d'Égypte, qui a ordonné de tuer tous les mâles en Égypte et tout ça. Et donc voilà, il y a eu un grand massacre. Et Moïse, donc c'est un des bambins qui a été sauvé de ce massacre. Donc la mère de Moïse l'a mis dans un petit nid qu'elle a envoyé sur le bord du Nil. Et à ce moment-là, donc le bambin a été retrouvé par la femme du pharaon. Et donc il a été élevé comme un fils prince, comme un prince, mais il ne savait pas que en fait il n'était pas du même sang que la royauté, quoi. Et donc il a grandi jusqu'à que voilà, il a réalisé qu'il ne faisait pas vraiment partie de la famille, donc scandale familial, etc. Et à ce moment-là, à ce moment-là, l'esclavage était vraiment très très fort en Égypte. Le pharaon, après le pouvoir a passé au fils à Ramsès, mais l'esclavage a continué. Et donc le peuple était maltraité. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple, il en a eu marre, et il était oppressé, donc il a prié. Donc Dieu, au bout d'un moment, entend les prières, a entendu la prière, et donc a nommé un homme parmi la populace. Et cet homme s'est tombé sur Moïse, qui était justement, qui n'était pas en fait réellement roi, et qui était de sang hébreu. Et donc Moïse a obéi à Dieu, et donc il a sauvé son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ramsès et le pharaon, ils ont fait l'erreur de rester dans leur orgueil alors qu'ils ont eu beaucoup d'avertissements. Ils n'ont pas voulu libérer leur peuple parce qu'ils étaient attachés à leur pouvoir. Ils étaient habitués à ça. Ils ont été élevés comme des rois. Et quand tu as été éduqué comme ça, tu penses que c'est normal. Tu dis, ouais, c'est just a slave, just a slave. I don't care, I don't care. You don't care. Tu t'en bats les steaks, ouais, c'est juste un esclave, sauf qu'au bout d'un moment, Dieu, voilà, il t'a fait des avertissements, il t'a dit, libère mon peuple, tu n'as pas écouté, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tribulation. Donc qu'est-ce que c'est les tribulations? Les 10 plaies d'Égypte, là, c'était des frogs, des grenouilles, je sais plus ce qu'il y avait, enfin bref, je crois qu'il a envoyé des moustiques ou j'en sais rien. Après, il y a eu à la fin, comme les plaies, en fait, elles ont augmenté, et Ramsès, il voulait jamais libérer son peuple. Il voulait pas écouter son frère qui lui disait Ramsès, arrête ça, arrête, je veux que tu libères mon peuple. Mais Ramsès, il écoutait pas, parce que Ramsès, il avait été éduqué de manière dure par son père, par le pharaon qui lui disait You won't be the weakling, tu vois,
il le punissait tout le temps. Il disait quelle honte pour la lignée. Donc en fait, Ramsès, il avait une pression. Voilà, c'est ce que j'explique. Qu'aussi les tyrans, il faut aussi essayer de les comprendre, etc. Et donc, au bout d'un moment, voilà, donc Moïse, il a dit à Ramsès, à son frère, oh, 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 arrête. Ramsès n'a pas écouté, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu 10 plaies, et à la fin, il y a même eu donc événement très très triste, toute la mort des premiers-nés, donc ça c'est vraiment triste. Et Dieu n'aime pas ça. Mais au bout d'un moment, bah, le problème c'est que toi, tu n'as pas. Toi, tu t'es permis de maltraiter un peuple, tu t'es permis d'oppresser, tu t'es permis de torturer, tu t'es permis tellement de trépassement sans jamais te remettre en question alors que tu en as eu l'opportunité que bah, tu as été puni. Voilà, tout simplement. Donc, oui, pardon, je vais dire. Donc, les plaies, ça peut être les fléaux, les tribulations, ça peut être des catastrophes naturelles, des maladies, des sécheresses, un effondrement économique. Par exemple, peut-être que bah, d'un coup, les téléphones vont plus fonctionner. Ça peut être la famine. Donc, aujourd'hui, les amis, je vous annonce des tribulations à venir si les comportements des dirigeants ne changent pas. Si, par exemple, là, j'ai appris que des vaches avaient été assassinées. Enfin, je sais plus, ils ont envoyé un truc bizarre sur les vaches qui les ont tuées d'un coup parce qu'une vache était malade. Enfin, c'est des exemples, mais si on continue de vacciner de force, tout le monde, tout le monde, tout le monde, pourquoi? Est-ce que la vaccination elle est bonne? Ça, Dieu il en a marre. Il en a marre qu'on tue ces animaux, qu'on les maltraite. Donc si les dirigeants, là, ils écoutent pas mon appel, c'est un appel pacifique. Hein, encore une fois, moi je vous ai fait des avertissements, c'est pacifique. Si vous ne les écoutez pas, bah, c'est ce qui vous attend. Tribulation, les amis. Donc, la souffrance animale, c'est vraiment une limite absolue. Dieu, il tolère pas ça parce qu'en fait, les animaux, ils sont vraiment innocents. L'homme, voilà, on a une intelligence un peu plus supérieure, donc on est corruptible, on a nos parts de responsabilité, mais les animaux, bah, vu que c'est nous qui sommes les maîtres un peu des animaux, enfin le au-dessus, bah, quand tu les maltraites, là, c'est vraiment, ça énerve Dieu. Donc, il ne peut pas tolérer l'enfermement massif des animaux, il ne peut pas tolérer la torture industrielle ni la souffrance normalisée. Euh, Moi, tout à l'heure, je disais comme exemple la Suisse pour un peu la propreté, ça c'est vraiment pas mal. Prendre cet exemple pour avoir un beau pays bien propre. Et sinon, pour la liberté individuelle et des animaux et tout ça, moi je vous donne comme conseil de suivre l'Australie. L'Australie, c'est vraiment incroyable. Les kangourous, ils sont en liberté. Vraiment, tu vas te balader, bah, tu te balades, tu te tombes sur des kangourous. Les animaux sont en liberté. Et en fait, c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça, ça devrait être comme ça. Les animaux, ils sont en fait, on est un écosystème et les animaux, c'est comme nos amis. C'est un peu comme dans Pocahontas, tu vois. Pocahontas, elle est pote avec le hérisson. Bah, non, c'est pas un hérisson, je sais plus ce que c'est, un raton laveur, ou j'en sais rien. Enfin bref, vous avez compris. Mais c'est ça, en fait, on est potes avec les animaux, mais c'est juste que les gens sont déconnectés. En fait, la Pocahontas, c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment les aborigènes versus voilà, les Anglais là avec leurs épées, on va tuer tout le monde. Mais au bout d'un moment, bah en fait, qui a raison? En fait, c'est Pocahontas. Hein, même si après elle a été voilà, enlevée, encore des histoires farfelues. Bah en fait, faut aussi prendre en compte que cette vie sur Terre, c'est pas une vie. C'est pas seulement la vie sur Terre qui est l'enjeu. Il y a aussi la vie après la mort. Il y a aussi l'enjeu du salut de ton âme. Hein. Ça, c'est un enjeu. Donc oui, la mort fait peur. Moi, je suis la première. Oui, j'ai pas envie qu'on me coupe la tête. J'ai pas envie de mourir. Mais il y a aussi le salut de l'âme qui est important. Faut réfléchir à ça. Parce que tes actions, peut-être tu ne vois pas. Je suis d'accord, tu peux avoir des situations super difficiles. Par exemple, si tu es oppressé, tu veux protéger ton enfant. Donc tu vas faire des choses sous pression. Et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais voilà, faut aussi bah, réaliser, enfin après peut-être que vous n'êtes pas croyant, voilà, je sais pas en quoi vous croyez, mais en réalité, enfin, il y a une vie après la mort, il y a le salut de l'âme qui est à prendre en compte.
Moi, en tant que guide, j'ai envie de sauver le plus d'âmes possible. Je veux le bien, je veux que les gens aillent au paradis, je veux que les gens soient bien, soient heureux. C'est pour ça que je suis là, les amis. Et moi, je suis amie, j'ai pas d'ennemis en fait. Enfin, peut-être que les gens, bah voilà, en voyant cette vidéo, ils vont vouloir me taper, ils vont me détester. Mais moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'ennemis, franchement. Vous êtes vampire, vous êtes tyran, vous êtes loup-garou, les gars, franchement, je suis votre pote. Enfin, juste ne me violez pas, ne me tapez pas et tout ira bien. Tout ira bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, je voudrais faire la différence entre les âmes matures et les âmes immatures. Donc, sur cette terre, on est très nombreux et il y a des personnes plus évoluées que d'autres. Souvent, ça se voit un peu au QI, tu vois. Quand t'as un enfant, tu vois, à 5 ans, tu vois, il s'est déjà dessiné comme un Einstein, il s'est déjà comme un Picasso. Là, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu te dis, mais attends, mais cet enfant, il a 10 ans, c'est déjà un prodige aux échecs. Moi, j'ai ma fille à côté, elle sait pas lire 3 lettres. Donc, bah, pourquoi les amis? Non, non, ça ne tombe pas du ciel. C'est que il y a eu plusieurs réincarnations. Euh, et donc voilà, il y a des âmes matures et immatures malheureusement. Enfin, c'est normal en fait. Et les âmes matures, bah, elles sont là aussi pour guider les âmes immatures. Et les âmes immatures, il faut aussi qu'elles écoutent les âmes plus matures. Parce que bah, peut-être que les âmes matures ont quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, les âmes matures, qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent à comprendre, à aider, à relever, à élever, voilà, à relever. Ça, c'est les âmes matures. Elles vont pas trop être, elles vont essayer de, voilà, de, enfin, ça se remarque en fait. Voilà, une âme immature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à dominer, à humilier ou à détruire. Donc ça, c'est un peu les harceleurs. Vous voyez, bah, en fait, c'est un peu des bébés âmes. En fait, voilà, c'est des harceleurs, mais parce que c'est des bébés âmes, ils n'ont pas beaucoup eu de vie, donc voilà, du coup, ils jettent des stylos sur les autres. Ok. donc, donc voilà, on le voit partout, moquerie envers les malades, harcèlement, raccourcis violents, rejet de la différence. Par exemple, tu vois quelqu'un d'autiste et tu vas direct te foutre de sa gueule. Ou je sais pas, oui, quelqu'un de malade, tu te fous de sa gueule. En fait, ça c'est une âme immature. Une âme mature, qu'est-ce qu'elle va faire? Si quelqu'un est suicidaire, elle va plutôt essayer d'être. Elle va plutôt être attristée pour cette personne et essayer de l'aider. Euh, mais malheureusement, en fait, une âme mature, elle va provoquer la jalousie. Une vieille âme, bah en fait, elle a un peu. Et d'ailleurs, c'est aussi une souffrance parce que je vous donne mon exemple. Moi, je sais que je suis une âme avancée. Et en fait, c'est une souffrance parce qu'en fait, c'est comme si j'avais vécu. Bah, en fait, comme si j'étais une grand-mère, mais entourée de bébés depuis ma naissance. En fait, même si j'avais 4 ans, en fait, j'étais plus vieille dans ma tête que par exemple, ma mère qui avait 60 ans, enfin tu vois le délire. Donc en fait ça fait que... ouais, du coup je reprends, désolée, j'ai dû faire une pause si j'avais plus de batterie. J'en étais, oui, je parlais des âmes matures et immatures, et oui, je voulais dire que, voilà, en fait c'est une souffrance aussi pour une vieille âme qui a été incarnée sur Terre. Euh, En fait, ça va pas être la même souffrance que les âmes jeunes. En fait, les âmes jeunes, elles vont, par rapport à une âme mature, elles vont ressentir de la jalousie parce que une âme mature s'est réincarnée plusieurs fois et donc elle est plus avancée intellectuellement et sur plusieurs domaines. Souvent, bah, comme tu as eu plein de réincarnations, bah, cette personne va être très très douée. Par exemple, tu vas voir qu'elle sait super bien peindre, elle sait super bien chanter. En fait, elle a beaucoup de dons. Elle est plus intelligente vraiment que la moyenne. Et du coup, pardon. En fait, ça, désolée, faut pas que je rigole. En fait, ça crée la jalousie, vraiment. Ça crée la jalousie. Les âmes bébés âmes, les âmes matures, elles vont être trop jalouses parce qu'elles vont se dire, mais pourquoi? Et en plus, elles comprennent pas, parce que vu que c'est des bébés âmes, elles comprennent pas tous ces concepts que j'explique là. Donc en fait, elles vont être très très jalouses. Elles vont se dire, pourquoi cette personne, elle est elle arrive à tout, pourquoi? Et tu vois, elles vont être jalouses, elles vont commencer à vouloir voler l'argent. Tu vois, elles vont voir le roi, elles vont,
Ils vont se dire, mais pourquoi lui il a une voiture, pourquoi lui il a un bateau, mais je vais lui voler, je vais tout lui voler. Voilà, au lieu, en fait, au lieu d'accepter l'enseignement, de se dire, mais attends, mais cette personne elle est plus avancée que moi, mais en fait, faudrait que j'apprenne de cette personne, faudrait que je l'écoute, faudrait que, euh, que je sois assez humble pour écouter son message, pour voilà. En fait, au lieu de se dire ça, ben non, elles font pas ça. Elles sont en mode, ah non, c'est un peu comme des bébés qui sont acharnés contre leurs parents. Et ils vont dire, ils sont un peu, vont lui jeter des stylos, ils vont être trop jaloux, ils vont vouloir lui voler l'argent et tout. Et donc, moi, j'appelle au BBAM voilà, à arrêter de ce comportement. Parce qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que en faisant ça, en fait, après, les vieilles âmes, en fait, du coup, elles sont dégoûtées. Après, elles sont repoussées. Et en fait, la vieille âme, à la base, était là pour t'aider. Elle était là pour te guider. Elle voulait vraiment ton bien. Mais en fait, toi, d'avoir voulu accepter son aide, tu as été jaloux. Et en fait, au lieu d'accepter l'aide, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des rituels sataniques, tu descends cette personne. Alors que cette personne, à la base, elle avait rien contre toi. À la base, cette personne, elle voulait améliorer la société. À la base, cette personne, elle voulait t'aider, elle voulait t'aimer. Mais toi, tu as fait que voilà, comme j'ai dit, comme quand t'es contre Dieu, tu as fait que des trépassements, tu as fait que ça, que te moquer, tu t'es moqué, tu, tu as empiété sa liberté, tu as voulu voler son argent, tu as eu que des mauvaises intentions envers cette personne, tu lui as souhaité du mal, tu as voulu qu'elle soit violée, tu as voulu, parce que, parce que il y a quelque chose qui t'a énervé chez cette personne, il y a une différence qui t'a énervé, il y a une vision de la vie qui est différente de la moyenne parce que cette personne, vu que cette personne est plus évoluée, tu ne comprends pas pourquoi elle pense de cette manière. Tu te dis, mais cette personne ne pense pas comme le commun des mortels. Elle est en dehors des clous, elle est en dehors du système, elle pense d'une manière différente. Elle n'obéit pas aux lois qui ont été dictées par le système, elle n'est pas un petit mouton qui obéit de A à Z. Et donc toi, ça t'énerve parce que toi, tu es dans les petits clous et tu te dis, mais c'est qui cette personne? C'est quoi son problème? Pour qui elle se prend? Et même, tu vas même te moquer d'elle, tu vas même te dire c'est un fou, c'est un débile mental, un retardé. Mais en fait, peut-être qu'en fait, non. En fait, peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur. Peut-être qu'en fait, cette personne, elle est là. Peut-être elle veut te choquer. Peut-être elle veut te réveiller. Elle veut t'élever, en fait. Elle veut te faire comprendre des notions que tu ne comprends pas. Par exemple, que les lois démocratiques ce ne sont pas les lois divines. Dieu est au-dessus des lois démocratiques. Donc, par exemple, non, tu ne juges pas une personne euh, comme ça, au cordeau, parce qu'il a fait une erreur. Non, c'est pas ça. En fait, il y a une psychologie derrière, il y a plein de choses à prendre en compte. Et voilà, Dieu est plus compatissant que les lois démocratiques, hein, beaucoup plus. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas le pousser à bout. Et malheureusement, là, vous l'avez poussé à bout parce que Dieu vous a envoyé un messager, une personne qui l'aime, que j'aime Dieu aussi. Il vous avait envoyé un guide spirituel bienveillant qui voulait vous aider. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu d'écouter cette personne au lieu d'écouter parce que cette personne c'est une vieille âme donc elle est plus sage, elle a plus de sagesse. Au lieu d'écouter avec sagesse les gens qui ont de la sagesse, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben non, vous avez fait quoi? Vous avez torturé, vous avez moqué, vous avez humilié, vous avez trépassé les libertés, vous avez permis tout et n'importe quoi, vous avez vraiment permis l'impossible, l'impardonnable. Donc au bout d'un moment, voilà malheureusement, si les comportements ne changent pas, tribulation, les amis, tribulation. Donc ça c'est vraiment, bah voilà, là j'arrive à la fin de ma vidéo. Donc j'étais obligée de faire cette vidéo. Pourtant je suis une personne qui n'aime pas m'exposer de base. J'aime pas exposer mes opinions religieuses. Oui, donc je disais, j'aime pas exposer mes opinions religieuses et politiques, mais malheureusement aujourd'hui je n'ai pas eu le choix que de m'imposer parce que l'heure est trop grave, parce que je dois vous avertir des tribulations à venir si les comportements ne changent pas et les tribulations vont vraiment venir. Donc je vous conseille d'écouter mon message, les dirigeants de ce monde. C'est un avertissement, voilà, encore une fois, ce n'est pas une accusation. Je ne suis pas l'ennemi de personne, mais au bout d'un moment,
vous ne pouvez pas cracher sur la création, cracher sur le créateur sans être puni. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça et pas autrement. Et pour finir avec un dernier message, il est temps vraiment que les âmes immatures ou les êtres maudits, voilà, hein, donc vampires, je sais pas quoi, il est grand temps qu'ils comprennent la leçon, qu'ils comprennent pourquoi ils ont reçu des malédictions et il est grand temps qu'ils changent leur comportement. Parce que si ils ont vécu ça, c'est que voilà, ils ont fait le mal. Il est temps qu'ils arrêtent de faire le mal, vraiment. Dieu là demande à des conversions, vraiment, vraiment. Et, euh, voilà, les tyrans, tout ça, au fond, je sais ce que c'est, je sais ce que vous êtes des êtres blessés, incompris, et vous n'êtes pas seul, voilà, vous avez des guides spirituels qui sont là pour vous aider, mais encore faut-il que vous les écoutiez, au lieu de les maltraiter, au lieu de vouloir absolument les faire tomber, de vouloir leur couper la tête, de se moquer d'eux, voilà, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, Dieu vous envoie des aides, mais si c'est en plus de ça, vous leur crachez constamment à la figure, bah là, Dieu, vous énervez encore plus Dieu là. De vous en prendre à un enfant béni de Dieu, qui est aimé de Dieu, c'est une très très mauvaise idée. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. La prochaine, ce sera pour vous expliquer comment vous préparer aux tribulations, si elles arrivent. Normalement, bon, je suis presque sûre qu'elles vont arriver, parce qu'à mon avis, personne ne va changer son comportement, puisque je connais l'humanité comme elle est, malheureusement. Donc, si vous voulez changer vos comportements, je vous invite, je vous dis bravo. Si vous ne voulez pas changer, bah, préparez-vous pour les tribulations. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous préparer pour les tribulations. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bisous les amis.